Bienvenue à In Studio, je suis le pasteur Donato Anzalone. Nous avons parcouru pendant quelques sessions un message qui est formidable. Tournez vos yeux vers Jésus, fixez vos yeux vers Jésus. Nous avons parlé de Jésus et de fixer nos yeux sur lui. Nous avons vu que Jésus est plus grand, il est supérieur. Il est supérieur à Moïse, il est supérieur aux anges. Nous avons vu pourquoi Jésus est supérieur aux anges. Nous avons aussi vu la vérité sur les anges et ce que les anges étaient et surtout ce qu'ils n'étaient pas. Aujourd'hui, nous voulons aller un petit peu plus loin, avec toujours cette image que l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux nous apporte. Avant de la lire et de lire le passage, je voudrais vous parler déjà du titre. Le titre, c'est « Le danger de dévier ». Il y a quelques années, lors je crois que c'était mon premier voyage en Terre Sainte, en Israël, et nous nous retrouvions sur le mont Tabor. Et là, sur le mont Tabor, il y avait un vieux moine qui était là. Il avait plus de 80 ans. Et à moins qu'il ne vive encore, je pense qu'il sera encore déjà maintenant avec le Seigneur. Mais il était là depuis tant d'années. Et il nous raconte un petit peu son histoire quand il était tout jeune. Il avait quitté très tôt l'Italie, il était italien. À l'âge de 12 ans, il avait quitté sa terre et il est allé se réfugier là-bas en Israël pour servir dans ce couvent, dans ce monastère où il allait. Et il raconte que quand il était un peu plus grand, il avait pris sa voiture et là, il commençait à descendre petit à petit le mont Tabor jusqu'à ce qu'à un moment, il n'avait plus de frein. Et petit à petit, là, les tournants étaient de plus en plus rapides et la voiture a dévié. Et il est terminé en faisant plusieurs tournants en voiture et grâce à Dieu, il a été protégé. Dévier, voilà ce que l'apôtre nous dit ici. Il y a un réel danger de dévier. Si on n'est pas constamment conscient que le péché peut venir s'infiltrer dans notre vie, alors il y a vraiment un péché de dévier. On est probablement ensuite éloigné de la présence convaincante de l'Esprit Saint. C'est donc ici le 4e message de notre étude sur Hébreux 1. Notre thème, les yeux fixés sur Jésus. Dans ce message, l'auteur a inclus 5 grands avertissements. Des avertissements à ceux qui lisent l'Épître aux Hébreux, les avertissements à faire attention parce que notre vie, bien qu'elle est dans les mains du Seigneur, nous pouvons encore nous-mêmes faire des bêtises. Et une de ces bêtises, c'est de dévier. Quand vous entendez le mot « dérive » ou « aller à la dérive », qu'est-ce qui vient à l'esprit? Bon, on vient de le voir avec cette histoire de ce moine, une voiture qui va à la dérive. On pense à des bateaux qui sont poussés par le vent dans une mauvaise direction, à une fusée qui commence sa trajectoire, mais à 1 millimètre d'erreur et qui va finir à des centaines de kilomètres loin de son objectif final. Certaines dérives sont bénignes, mais il y a une sorte de dérive qui est vraiment dangereuse. Je me trouvais à Toronto, enfin tout près de Toronto, aux chutes de Niagara, il y a quelques années. Et alors que j'admirais l'immensité de ces chutes, et pour ceux d'entre vous qui êtes allés, vous savez que les chutes de Niagara, à force de les regarder, il y a une puissance qui attire vers le haut, il y a une puissance qui attire vers le bas, je crois que c'est une illusion d'optique. Et donc là, le gouvernement canadien fait tout pour que les gens ne se rapprochent pas trop des falaises. Et donc, ils mettent des barrières. Et il est écrit très clairement « ne pas franchir la barrière ». Danger de mort. Et il y aura toujours l'un ou l'autre qui va être tellement proche de l'eau, alors qu'honnêtement, aujourd'hui, avec les zooms, dans nos appareils photos, c'est tellement facile de faire des photos, même de loin. Et voulant être tellement proche. Donc, il y avait là, une semaine auparavant, une jeune fille de 19 ans qui avait franchi la barrière et puis qui s'est rapprochée. Et pendant qu'elle faisait ses photos, tout d'un coup, par cette attraction, peut-être d'optique, je ne sais pas exactement pourquoi, mais cette fille est tombée dans l'eau des chutes du Niagara et il a fallu plus d'1 semaine pour retrouver son corps. Mes amis, sans qu'on s'en aperçoive, il est possible à quelqu'un
de passer à la dérive. Et c'est ce que l'apôtre nous dit ici quand il écrit sa lettre aux Hébreux. Il dit « Faites attention de ne pas tomber à la dérive ». Hébreux 2, 1 à 4 dit ceci. Hébreux 2, 1 à 4. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Rappelez-vous, dans Hébreux 1.1, il parle de Dieu qui, depuis tout le temps, s'est toujours révélé. On sait qu'il s'est révélé par la création, par les anges et aussi par les prophètes. Et maintenant, en dernier lieu, il s'est révélé par le Fils. Et maintenant, au chapitre 2, il dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Le verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. L'auteur adresse cette lettre à des croyants qui étaient juifs, qui vivaient sous l'ancienne alliance et qui ont découvert que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais suite à toutes les persécutions qu'il y avait, certains ont décidé de dire « retournons en arrière ». Mais mes amis, il n'y a qu'une voie, une direction pour celui qui suit Jésus-Christ. Et cette direction, c'est toujours en avant, jamais en arrière, jamais retourner en arrière. Et il y a une possibilité réelle pour qu'un croyant puisse s'éloigner de Dieu et s'éloigner de sa parole. J'avais malheureusement un ami. Et cet ami était un homme qui aimait Dieu, qui a suivi Dieu, qui prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Missionnaire, il apportait des signes et des miracles dans les endroits où il allait. Des démons étaient chassés, des malades étaient guéris. Il a vu la puissance du monde à venir, la puissance de l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. Mais un jour, petit à petit, il a commencé à se refroidir dans son cœur. Petit à petit, pas d'une manière drastique, mais petit à petit, il est allé et il a commencé à abandonner Dieu. Comment a-t-il fait? D'abord, il a abandonné sa famille, puis il a abandonné son église, puis il a abandonné l'église en général, puis il a abandonné la Bible, puis il a abandonné ceci et cela. Et en fin de compte, cet homme a complètement renié le Seigneur. Peut-être que vous êtes maintenant vous-même à la dérive. Voyez-vous, la dérive est quelque chose qui se produit lentement, graduellement. Comme un bateau qui prend sa direction, mais sans s'en apercevoir. Il va à la dérive. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut sur sa boussole, et sa boussole le porte chaque fois 1 degré plus vers l'est. Et qu'est-ce qui se passe? Le bateau va à la dérive. Ce n'est pas drastique, mais c'est graduellement, c'est lentement. Vous ne dérivez jamais, écoutez ceci, c'est important, c'est une vérité fondamentale avec la dérive. Vous ne dérivez jamais vers la sainteté, vous dérivez vers l'impiété. Vous ne dérivez jamais vers la fidélité, vous dérivez vers l'infidélité. On ne dérive jamais vers la bonté, on dérive vers la méchanceté. Voyez-vous, la dérive, c'est un peu comme la grenouille, lorsqu'on la met dans un bocal d'eau froide. Et puis ce bocal, on le met sur une cuisinière. Et on commence à tout petit feu à chauffer l'eau. Et on la chauffe, et on la chauffe. Et la grenouille est dans une zone de confort. Au départ, c'était froid et c'était pas mauvais. Maintenant, ça commence à être tiède et c'est vraiment agréable. Et au fur et à mesure que ça chauffe, la grenouille est contente, elle est là, elle est dans son eau, jusqu'au moment où il est trop tard et paf, elle meurt, brûlée par l'eau bouillante. C'est ça la dérive. On s'éloigne de Dieu.
Connaissez-vous quelqu'un qui est allé à la dérive? Laisse-moi vous donner 4 signes du danger de la dérive. 4 signes qui nous montrent qu'on est proche de la dérive. Le premier signe, il est évident. Je m'éloigne de la parole de Dieu. Je m'éloigne quand j'écoute la parole de Dieu, mais ma vie ne change pas. Je l'écoute, mais je commence à dire « Oh, c'est toujours la même chanson. Oh, c'est toujours le même message. Oh, j'ai déjà entendu cela. » Et petit à petit, on n'écoute même plus le prédicateur qui est devant nous. Ça, c'est un signe qui va à la dérive. Le verset 1 dit ceci, dans Hébreux 2:1. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Waouh! Ces gens à qui l'épître est écrite étaient des gens qui avaient entendu la parole du plein évangile. Ils ont vu Dieu attester le message de l'évangile, le message de la révélation de l'évangile par des signes, des miracles, des prodiges, par la distribution des dons de l'esprit. Et pourtant, petit à petit, ils se font durs d'oreille. Les circonstances font qu'ils commencent à être étouffés dans leur foi. Et donc, petit à petit, ils se glissent dans leurs vieux rites, dans leurs vieux rituels et leurs vieilles règles religieuses confortables. Mes amis, tomber dans la dérive, ce n'est pas comme tomber dans une falaise. Tomber à la dérive, c'est comme se trouver sur une planche au-dessus d'une mer pleine de requins, et la planche semble être stable, mais sans qu'on se rende compte. La planche a un défaut. La planche pousse vers l'eau. Et regardez ma main, petit à petit, sans même vous rendre compte, vous êtes sur la main, sur la planche, et jloum, vous tombez dans la mer pleine de requins. Au début, tout est merveilleux, mais maintenant, c'est un vieux plat de soupe. Jacques met en garde contre le danger d'être des auditeurs de la parole, mais pas des exécutants de la parole, pas des gens qui font la parole. Jésus lui-même demanda à ces gens, « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je dis ?» Luc chapitre 6, verset 46. Voyez-vous, quand vous cessez d'obéir à la parole de Dieu, vous faites face au danger de vous éloigner. Une bonne boussole indique toujours le vrai nord, quoi qu'il arrive. La parole de Dieu vous indique toujours la bonne direction pour votre vie. C'est votre boussole, quoi qu'il arrive. Et nous devrions l'utiliser pour nous assurer que nous pointons dans la bonne direction. Un jour, alors qu'un homme faisait paître ses troupeaux, il remarqua un petit ruisseau qui coulait sur le flanc d'une colline, s'égouttant par une corniche en direction de la rivière, en contrebas. Au-dessus de se trouvait un énorme rocher. Étonnamment, le rocher avait laissé une fine marque, un genre de rail sur ce rocher, par lequel l'eau passait et tombait goutte à goutte. Au fil des siècles, l'eau avait creusé dans la pierre ce rail. Et un homme dit ceci, « Si l'eau peut faire cela à la roche dure, combien plus la parole de Dieu peut-elle creuser un chemin dans mon cœur de chair ?» Et cet homme qui avait vu cela s'est aussi rendu compte que si l'eau avait coulé sur la roche en une seule fois, la roche serait restée inchangée. Mais c'est l'impact lent, mais constant de chaque petite gouttelette, année par année, qui a complètement transformé la pierre. Un autre signe, c'est quand je m'éloigne de Dieu, quand l'apathie remplace le désir de me rassembler avec les croyants. Savez-vous c'est quoi l'apathie? C'est quand on s'en fiche, quand plus rien ne nous enthousiasme, lorsque la douleur et la souffrance des autres ne nous affectent plus. Nous savons que c'est un problème parmi les croyants hébreux parce que dans Hébreux 10, il est dit, en s'adressant à ces chrétiens qui maintenant veulent aller en arrière, il dit « Ne négligeons pas notre assemblée ensemble, comme le font certains, mais encourageons-nous les uns les autres, surtout maintenant que nous voyons le jour s'approcher. » Jésus l'a dit,
Mais aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Et je vous le dirai tout le temps. Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Tout comme aller dans un fast-food ne fait pas de vous un hamburger, ou bien d'aller dans un garage ne fait pas de vous une voiture. Mais si vous aimez le Seigneur, vous voudrez vous réunir régulièrement avec le peuple de Dieu. Et laissez-moi prendre une petite parenthèse ici. L'Église, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de la vie de Dieu. Dieu veut voir les frères et les sœurs, les hommes et les femmes, nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ, se réunir ensemble pour pouvoir apporter la vérité, pour pouvoir s'encourager les uns les autres, pour pouvoir se former l'un l'autre, pour pouvoir être unis l'un et l'autre. On appelle ça la communauté, vivre ensemble. Non pas vivre et dormir dans les mêmes endroits, c'est pas ça, mais se rencontrer régulièrement pour parler ensemble, pour s'encourager ensemble, pour s'instruire ensemble, pour parler les uns aux autres et édifier les uns les autres. Nous avons besoin de comprendre aussi que je m'éloigne de Dieu lorsque la complaisance à l'égard du péché remplace la confession. Écoutez, c'est important. Je m'éloigne de Dieu lorsque la complaisance du péché remplace la confession du péché. Lorsque je viens vers Dieu, mais qu'importe si j'ai péché, mais qu'importe si j'ai fait du tort, de toute façon, Dieu m'a déjà pardonné. Alors c'est vrai que techniquement, le Seigneur nous a déjà pardonné. Mais la Bible dit encore, si tu as péché, confesse tes péchés au Seigneur, qui est fidèle et juste, pour te pardonner et te purifier de toutes tes iniquités. Et dans ce contexte, le mot iniquité veut dire les conséquences du péché. Mon ami chrétien, quels sont les 3 domaines de péché dans ta vie avec lesquels tu luttes le plus? Êtes-vous en mesure de répondre à cette question? Jusqu'à quel point êtes-vous présent et conscient de la présence du péché dans votre vie ou autour de vous? Est-ce que vous allez quotidiennement devant le Seigneur pour lui demander pardon quand vous avez péché? Voyez-vous, est-ce que vous confessez régulièrement vos péchés au Seigneur? N'attendez pas une année. Certains, c'est ce qu'ils font. Ils attendent une telle date. Ils disent « je demanderai pardon à Dieu à ce moment-là ». Non, la Bible dit « si tu pêches, si tu confesses tes péchés, confesse tes péchés au Seigneur. Confessez vos péchés au Seigneur. Et il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toutes ces conséquences. » J'ai peur, voyez-vous, que puisque nous sommes sous la grâce, certains deviennent paresseux quand il s'agit du péché. Aujourd'hui, comme le dit Dietrich Bonhoeffer, on ne pardonne pas le pécheur, on pardonne le péché. On ne justifie pas le pécheur, on justifie le péché. On dit « mais c'est pas grave ». Devant Dieu, tout péché est grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est encore celui qui est prêt à nous justifier, qui est prêt à nous pardonner. Mais pour nous pardonner, nous devons savoir ce que nous avons fait et admettre ce que nous avons fait. Confesser nos péchés veut simplement dire admettre devant Dieu que ce que nous venons de faire est une erreur. Une fois que vous devenez chrétien, le péché est toujours présent dans votre vie. Il ne règne pas sur vous, mais le potentiel de péché est toujours présent. C'est pour ça que l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 1, les versets 8 et suivants, dit ceci. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Pardon, je relis. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Sa parole n'est point en nous. » Waouh! Un homme a écrit ceci. « La complaisance des chrétiens est le scandale du christianisme. Le temps est court et l'éternité est longue. La conscience du péché était notre ombre. Les chrétiens haïssaient le péché, le craignaient, ils s'enfuyaient. Mais maintenant, l'ombre s'est estompée. De nos jours, l'accusation que vous avez péché est souvent dite en souriant.
Hello, mais tu as fait un petit péché là. Devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Si vous n'êtes pas constamment conscient que le péché est présent ou peut être présent autour de vous, alors cela pourrait être un signe que peut-être vous vous éloignez du Seigneur et de la présence convaincante du Saint-Esprit. Voyez-vous, je m'éloigne quand j'oublie que bien finir est plus important que bien commencer. Oui, bien finir est plus important que bien commencer. Voyez-vous, le paysage spirituel est jonché de restes d'hommes et de femmes qui ont bien commencé, mais quelque part le long de la piste, ils ont abandonné. Ils ont quitté la course. Je pense à un homme comme le roi Saül. La Bible dit que Saül a bien commencé dans l'esprit, mais il a terminé dans la chair. C'est une réalité. Nous connaissons des hommes. Vous avez probablement entendu parler de certains personnages, ou vous avez même des amis ou des amies qui ont été comme cela, qui malheureusement aimaient Dieu, ont vraiment prié Dieu, ont vraiment travaillé avec Dieu et pour Dieu. Mais petit à petit, ont commencé à laisser le péché s'installer dans leur vie, ont commencé à laisser la désobéissance s'installer dans leur vie. Et petit à petit, ils ont terminé, non pas dans l'esprit, mais dans la chair. Si vous deviez terminer votre course aujourd'hui ou demain, comment la termineriez-vous? Dans l'esprit ou dans la chair? Les disciples de Jésus-Christ qui sont dans la course de la vie et qui ont encore assez d'essence, de force dans leur réservoir spirituel pour franchir la ligne d'arrivée, auront les yeux sur Jésus et entendront le Maître leur dire « Bien, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Les pages de la Bible sont remplies de grands serviteurs de Dieu qui n'ont pas bien fini. Samson est probablement un des exemples les plus tristes. Cet homme qui avait la puissance de Dieu, qui était consacré à l'Éternel, qui ne pouvait pas couper ses cheveux, mais qui avait un faible. Et son faible à lui, c'était pour cette femme, ou ces femmes. Et alors qu'il n'osait pas révéler son secret jusqu'à ce qu'elle ait tant insisté, et en fin de compte, il le lui a dit. Et c'est vrai, les soldats sont venus le prendre. Et il n'a pas pu s'en sortir parce qu'il avait dévié, parce qu'il était parti, parce qu'il avait laissé le péché, la désobéissance entrer dans sa vie. Mes amis, quand les soldats sont arrivés, c'était trop tard. Puis nous voyons un verset vraiment triste dans Jude 16, 20. Samson dit alors, « Je sortirai comme avant et je me libérerai. » Mais il ne savait pas que le Seigneur l'avait quitté. La dérive, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais c'est petit, petit, petit. Alors, pour éviter la dérive, que devons-nous faire? Fixer les yeux et le regard sur Jésus. Continuer à aller dans la parole, à lire la parole, à creuser dans la parole, à comprendre la parole, à laisser la parole nous transformer, à continuellement rechercher ce que Dieu promet dans la parole, ce que Dieu nous dit de faire dans la parole, que les injonctions de Dieu et d'aller de l'avant avec ces choses-là. Oui. Une autre chose que le Seigneur veut que nous continuions à faire pour ne pas aller à la dérive, c'est de continuer à aller dans l'Église et de fréquenter votre Église. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, nous avions eu une situation difficile dans notre Église. Je devais avoir 14-15 ans. Et nous avions tout un groupe de jeunes qui étaient déçus, qui étaient attristés, peut-être même que le mot juste, qui était rebellés contre le pasteur. Et certains avaient dit « Ah, on ne va pas aller à l'église pendant un petit bout de temps, comme ça le pasteur va comprendre. » Ne faites jamais cela. Mais je me souviendrai beaucoup du conseil de notre tante, ma tante, celle qui nous a conduits au Seigneur lorsque j'avais 5 ans. Elle a dit ceci. Et prenez cela comme un avertissement pour vous et un encouragement. Elle a dit « Ne quittez pas votre Église. Continuez avec assiduité à aller dans l'Église.
Parce que quand quelqu'un commence à ne pas aller à l'église une fois, et puis un autre jour, une deuxième fois, et puis une autre fois, une troisième fois, tôt ou tard, cette personne cessera pour toujours d'aller à l'église. Et nous avons remarqué que ne pas aller à l'église peut être un signe que nous allons petit à petit à la dérive. Certains disent, oui, mais je ne sais pas où aller, je ne connais pas mon église. Tout d'abord, tu dois rencontrer Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et aller avec lui jusqu'à ce que le Seigneur parle dans ton cœur. L'église dans laquelle tu te trouves, la Bible dit, ce n'est pas toi qui l'as choisie, c'est Dieu qui l'a choisie. Est-elle parfaite? Non, mais toi non plus, tu n'es pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. Mais là où vous vous trouvez, vous allez pouvoir quand même trouver la volonté de Dieu et le Seigneur éclairera vos pas. Non, ne vous les éloignez pas, ni de la parole, ni du rassemblement des frères, mais soyez avec les frères. Quelle est la solution pour la dérive spirituelle? Liez votre vie à quelque chose et à quelqu'un de fort et de sûr. Vous avez besoin d'une ancre solide. On m'a dit que les ancres les plus lourdes jamais fabriquées sont celles utilisées sur des porte-avions américains. Chaque porteur en a 2, chacune pèse environ 30 tonnes. Lorsque les marins jettent ces 2 ancres, ces énormes navires ne pourront pas partir à la dérive dans des mers plus dures. Nous avons encore aussi, nous, une ancre. Waouh, une ancre puissante et plus puissante encore que cela. Son nom est Jésus. Alléluia. La meilleure façon d'éviter la dérive spirituelle est de rester fermement ancré sur Jésus-Christ. L'espérance que nous avons est en Jésus-Christ. Hébreux 6, verset 18 dit ceci, « Afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Soyez conscients du danger de dériver loin de Dieu. Alors comment pouvez-vous vous échapper? Vous ne pouvez pas tout seul si vous l'ignorez. Maintenant, c'est parti. C'est sans espoir, sans Jésus. Alors attachez votre vie à la solide ancre de Jésus-Christ, aux 2 ancres solides qui pèsent comme 30 tonnes chacune, comme les ancres des grands porte-avions américains. Une ancre, c'est la parole de Dieu, Jésus est la parole de Dieu, et l'autre ancre, c'est la communion avec les frères et les sœurs de l'Église. Vous avez besoin de vos frères et sœurs, vous avez besoin de votre communauté, vous êtes une bénédiction pour eux et ils seront une bénédiction pour vous. Seigneur vous bénisse et à bientôt.